L'objectif de ces journées-là, qui sont ouvertes à la fois aux chefs d'entreprise et aux étudiants, c'est de se gratter un peu les esprits, de se gratter le cerveau, d'essayer de réfléchir à des thèmes qui sont purement dans l'actualité. Et on s'est dit que les startups, après avoir fait l'ubérisation l'année dernière, les startups étaient vraiment un sujet important pour La Réunion et qu'il convenait d'en parler. Donc on a organisé 3 ateliers qui correspondent à des problématiques qui sont vécues qui sont connues des start-upers lorsqu'on monte un projet à La Réunion, à savoir est-ce que La Réunion c'est le bon endroit pour monter une start-up? Si c'est pas le bon endroit, comment faire pour qu'il devienne un meilleur endroit? L'autre question c'est quand on monte une start-up ici, dans quelle mesure est-ce qu'on doit rester ici? Dans quelle mesure est-ce qu'on doit partir? À quel moment? Comment organiser tout ça? Et ensuite la question du capitalisme réunionnais, c'est une question qui est pas souvent posée. L'ADN même du start-upper, c'est pas un lieu, c'est pas le lieu, c'est pas nécessairement La Réunion ou ailleurs. Les outils technologiques aujourd'hui nous le permettent et le start-upper, dès lors qu'il a son financement et son idée, il n'y a pas de raison que ça marche ailleurs et pas ici. Les startups, ça n'est plus un épiphénomène, c'est un phénomène de société et La Réunion est concernée comme l'ensemble des autres départements nationaux, mais l'ensemble surtout des autres pays du monde. Donc il était important d'en parler. On a à La Réunion énormément de start-upers. On a à La Réunion des projets qui commencent à réussir. Donc il est important de les mettre en valeur, il est important de voir comment ils fonctionnent, parce que c'est une mécanique qui est très différente de celui d'un chef d'entreprise.